Le reporting, c'est un outil formidable. Et d'ailleurs, comment faire un bon reporting, c'est la vidéo qui est le plus vue sur ma chaîne. Mais comme dirait Oncle Ben dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc je t'ai préparé 8 erreurs à éviter avec les reportings. Je les ai triées de la plus évidente à la moins évidente. Et les 4 dernières, elles sont particulièrement sournoises, assez traîtres et difficiles à repérer. Et donc, n'hésite pas à dire en commentaire si tu t'es déjà fait avoir. Alors, l'erreur numéro 1, c'est le reporting inutile. C'est terrible parce que un reporting inutile, ça casse la dynamique du rituel du reporting et donc ça va casser l'engagement de ton équipe. Donc parfois, pour pallier ça, un rituel simple, une conversation, que ce soit une conversation physique, un coup de téléphone ou simplement un message dans un chat, va faire la différence. Si l'événement X arrive, alors je communique et ça suffit, il n'y a pas besoin de faire un rituel complexe autour de ça. Numéro 2, ça va être le reporting qui n'est plus utile, c'est-à-dire qu'on avait mis en place un reporting, c'était important pour traquer quelque chose d'important, mais il ne sert plus à rien parce que les enjeux ont changé et donc il va falloir tout simplement l'abandonner. Et quand tu as pris une habitude, c'est parfois difficile de réaliser qu'en fait il faut l'arrêter. Donc ça l'était important et ça l'est plus. L'erreur numéro 3, le reporting qui est trop fréquent. Alors là, c'est une volonté de bien faire, c'est le manager qui cherche à s'assurer que son équipe est on track comme on dit. Et donc il va faire des reportings plus fréquents pour essayer d'améliorer la métrique qu'on va suivre. Mais là, le problème, c'est que tu vas saouler ton équipe et surtout, tu ne vas pas lui laisser l'opportunité de réussir à augmenter son activité, à augmenter son travail et voire ça va être contre-productif parce qu'ils seront tout le temps en train de travailler à essayer de te rendre quelque chose plutôt que de faire l'activité en question. Donc c'est vraiment quelque chose à éviter et parfois il vaut mieux que on crée un reporting, on sait que les 2, 3, 4 premiers, l'équipe va se planter, mais il va y avoir une courbe de progression et donc on va se planter un peu moins et un peu moins et un peu moins et on va arriver à une résolution. Reporting numéro 4, alors là on rentre dans les reportings, on commence à avoir des reportings un peu plus difficiles à identifier, c'est les reportings faux. Donc là c'est un problème parce que si on doit prendre une décision à partir de ce reporting là, qu'on a des données et que ces données sont fausses, on peut être amené à prendre de mauvaises décisions, donc ça mène à des erreurs. Donc ce qui est important c'est de faire des contrôles de cohérence et s'assurer que si c'est un fichier Excel, les formules sont bonnes. S'il y a un processus pour agréger les données, faire en sorte que ce processus soit bon et qu'il n'y ait pas d'erreur humaine, s'assurer qu'il y a un processus pour contrôler le reporting. Voilà. Numéro 5, le reporting trop complexe. Là, on rentre dans les reportings difficiles à identifier. Alors ça, c'est du vécu. Tu as Janine de la Compta qui a créé un fichier Excel hyper complexe, ça fait 10 ans qu'elle est là, elle a développé des macros et du coup, le manager, il veut la remplacer, il veut prendre quelqu'un parce qu'elle part à la retraite, Janine, et du coup, il va chercher quelqu'un qui a 10 ans d'expérience et qui est expert en VBA. Le problème, c'est qu'il y a Jean-Charles, le stagiaire ou l'alternant qui arrive, lui, il ne sait pas faire de VBA, mais il va se rendre compte qu'en fait, un simple fichier avec des formules faisait l'affaire, recréer un rituel qui permet d'engager tout le monde sur l'outil et puis ça va fonctionner. Donc le reporting trop complexe, c'est souvent quand on a un esprit qui est là depuis longtemps, quelqu'un qui est là depuis longtemps ou quelqu'un qui a un esprit un petit peu ingénieur et qui veut absolument s'amuser et là c'est la pire chose à faire aussi parce que tu vas vraiment dépenser de l'énergie pour rien. Alors dans la catégorie dépense d'énergie pour rien, il y a la reporting en doublon. Là c'est pas forcément facile à identifier, c'est quand le reporting est réalisé par plusieurs personnes ou plutôt on va traquer la même activité mais sous différents angles. Donc tu as le recrutement qui suit une certaine métrique, les ventes qui suivent une autre métrique, le contrôle de gestion qui suit la même métrique. Il y a 3 fichiers différents qui sont parfois avec des erreurs différentes et à la fin en fait c'est dommage parce que si on se concentrait sur un seul reporting et à disposition des 3, on pourrait mettre plus d'énergie pour qu'il soit plus fiable et ça pourrait mieux marcher. Alors avant-dernière erreur sur les reportings, le reporting sur une vanity metrics. Qu'est-ce que c'est une vanity metrics? C'est une métrique qui fait plaisir. Par exemple, le nombre d'abonnés sur YouTube, c'est une vanity metrics. Tout simplement parce que avoir un grand nombre d'abonnés, ça ne veut pas dire que quand tu sors une vidéo, tout le monde va voir ta chaîne. Simplement, c'est une métrique qui fait plaisir. Donc c'est intéressant dans certains cas. Par exemple, dans un cas où tu souhaites mobiliser une équipe, une partie de l'équipe qui n'est pas engagée sur un sujet et une autre qui l'est,
bah, tu vas créer un reporting pour mettre en valeur le travail de certains, donc ça va leur faire plaisir à eux, et les autres, tu vas jouer sur leur ego pour leur dire, vous voyez, eux, ils font cette activité-là, ils y arrivent, vous, vous devriez y arriver. Donc tu fais plaisir à une catégorie et tu pourras engager les autres. Mais à un moment donné, il va falloir se concentrer sur la bonne métrique et surtout sur ce qui fait sens par rapport à l'organisation. Dernière erreur, le reporting contre-productif. Alors là, je vais te laisser avec une vidéo du coup d'un philosophe qui explique ça mieux que moi, mais c'est concrètement le reporting qui amène à traquer la bonne chose à la base. Le problème, c'est qu'on va perdre le sens et à la fin, on va prendre une décision qui est complètement décorrélée de la réalité. Alors, bon. Et de Francis, c'était deux citoyens qui habitaient le même village, n'est-ce pas? L'un était prêtre et l'autre était chauffeur de taxi. Et le hasard voulut qu'ils meurent le même jour. Alors ils se présentent donc tous les deux devant le Seigneur et passent d'abord le chauffeur de taxi. Le Seigneur consulte ses registres et lui dit « Va mon fils, tu as mérité le paradis. Voilà ton bâton en platine et ta tunique d'argent. » Arrive ensuite Francis, le prêtre. Le Seigneur consulte ses registres et lui dit « Va mon fils, tu as mérité le paradis. Voilà ton bâton de chêne et ta tunique de lin. » Alors Francis le prêtre est un peu surpris. Il dit « Seigneur, je voudrais pas dire du mal de l'autre, l'autre Francis, mon concitoyen. Enfin, on est du même village, quoi. Je vais quand même vous dire, enfin, vous le savez, Seigneur, c'était un homme violent, il était pris dans l'état d'altercation, il conduisait comme un dingue, il picolait sans arrêt. Enfin, je comprends pas, il était incroyant, infidèle. Et vous lui donnez la tunique d'argent et le bâton en platine. Et moi qui ai servi votre foi, qui ai servi la messe tous les dimanches, qui essayais de propager donc la foi, la foi catholique, vous me donnez un bâton de chêne et une tunique de lin. Enfin, il doit y avoir une erreur. Alors le Seigneur consulte à nouveau ses registres et lui dit « Non, mon fils, il n'y a pas d'erreur. Nous avons changé notre mode d'évaluation. Chaque fois que tu servais la messe le dimanche, tout le monde s'endormait. Chaque fois qu'il conduisait, tout le monde priait. » Ça s'appelle l'évaluation par indicateur quantitatif de performance. C'est un nouveau mode de management. Je suis allé raconter ça à Bercy il y a quelques mois. Bon, enfin, mais c'est vrai en plus. À l'époque, le ministre avait signé autorisé. Je ne pense pas que l'actuel le fasse. Mais c'est un problème. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que ce petit extrait t'a plu. Dernière leçon, pour te remercier d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, et donc c'est la 9e leçon bonus. Le reporting, c'est un rituel qui doit être productif. Donc retiens ça, pour éviter les erreurs, challenge-toi et dis-toi, est-ce que ce rituel est productif? Est-ce qu'il engage les gens? Est-ce qu'il apporte de la valeur? Est-ce qu'on se concentre sur la bonne métrique? Et est-ce que l'exercice de faire le reporting est intéressant pour les uns et les autres? Est-ce que les uns et les autres se sentent libres de dire si justement il y a un risque d'erreur sur l'une des erreurs qu'on a évoquées avant? C'est ça en fait qui permet de faire un bon reporting et de donner sens à ce reporting. Voilà, si tu ne l'as pas déjà vu, je t'encourage à aller voir la vidéo comment faire un bon reporting.